Alors, je recommence. Bonjour, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une émission spéciale Covid-19. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas de partager le direct. Le temps que je fasse un check-in, que je vérifie que le son soit bien, que je vérifie que vous m'écoutez bien, que tout se passe dans les normes. Donc, déjà, merci pour ceux qui ont pris le temps de se connecter, de patienter. On a eu un petit problème de temps là. Le temps de peaufiner, de mettre tous les éléments que nous avions avec l'équipe à ma disposition. Ça a pris quelques minutes, donc déjà je m'excuse pour le petit retard qu'on accuse. Sinon, l'émission reste la même, elle reste standard. Et c'est parti. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va parler du coronavirus et principalement du Covid-19 au Cameroun. Donc n'hésitez pas à partager le message, j'attends que vous partagez. Moi aussi de mon côté, je partage le maximum. Ça va être un live. Euh, je partage aussi le direct dans les groupes auxquels j'appartiens, comme ça pour que la plupart des personnes se retrouvent ici. Donc, on se dit peut-être quelques secondes là, le temps de partager le live. Je rappelle déjà que ce matin, il y a la mort d'un très proche du président du Sénat qui est mort. Comme on l'a Panté en a d'ailleurs parlé. Donc, il est mort, ça suscite des questions assez intéressantes sur la suite du Cameroun, de savoir vraiment comment est-ce que les choses vont se faire maintenant. Donc, je vois que le son est bon, je vois que vous êtes bien connectés, nous sommes à 31 personnes, c'est pas bon. Comme on l'a d'ailleurs parlé. Oui, le son est bon. Le son est bon à mon niveau. Alors, je crois qu'on peut librement commencer la communication par rapport au sujet du jour. Donc, avant qu'on ne commence toute chose, il faut déjà qu'entre nous, on puisse trouver une définition du coronavirus qui soit unanime, qui puisse faire, comment dire, l'unanimité parmi la plupart des personnes qui nous suivent ce soir. Donc, je vais profiter déjà pour saluer tous ceux qui sont connectés. Je prends ce temps-là désormais parce qu'il faut respecter ceux-là qui se connectent et qui nous suivent en direct. Ça fait plaisir de voir tous ces frères qui prennent le temps de se connecter pour discuter avec nous et de nous apporter leurs idées par rapport à la révolution que nous avons engagée. Donc, je vais commencer déjà par dire bonsoir et merci déjà de participer à ce direct. À maman Josette Kenan que je vois. Je vais dire bonsoir et merci de participer à ce direct. Je vais aller pas à pas, hein. Ne vous gênez pas, j'ai tout mon temps, le temps qu'on partage le direct. Nous sommes qu'à 32 personnes, c'est pas beaucoup, c'est pas grand chose. Comme on la panthère. Bonsoir à toi, bonsoir à tout le BFL, autant que le message soit partagé, que le live soit partagé. Je ne vois pas tous les intervenants, les noms n'apparaissent pas encore, mais je dis déjà 39 personnes. Salut à tous ceux qui sont là, salut à toi Mefutiche, salut à... Oui, salut à toi. Sa mort a déjà été maintes fois annoncée. Ah, si on te dit c'est que c'est vrai. Bonsoir à toi Fampou Mana. Bonsoir à toi Thiom Lionel. Allez-y, publiez, écrivez quelque chose que je puisse voir votre nom. Parce que quand le nom ne s'affiche pas, je ne peux pas savoir qui est connecté. Donc allez-y, dites un mot, chacun que je puisse vite, qu'on puisse vite faire les salutations avant d'engager le direct de ce jour. Le direct va être interactif. Le direct va être interactif, donc il faut être très prompt. Bonsoir à toi Mafoutucho, bonsoir Balas Jean Blaise, bonsoir à toi Jeanne Bomda. Salut à toi Carole, salut à toi Fampou Mana, j'ai déjà salué. Donc n'hésitez pas, faites un message comme ça que votre nom apparaisse et que nous entrions en contact, que je dise un bonjour. Ça fait toujours plaisir de vous voir connecter. C'est un direct interactif qui ne va pas mettre long. Donc manifestez-vous. Salut à toi Jean Bomda, c'est déjà fait. Nicolas Mathiemou, bonsoir à toi. Bonsoir Lily Sanjo. Bonsoir à tous ceux qui sont en train de venir. Faites des messages vite fait comme ça que je vois vos noms. Quand vous faites des messages, vos noms apparaissent et je peux ainsi vous dédicacer quelques secondes. Nous, c'est pour dire bonjour ou bonsoir, c'est pas mal, c'est toujours bien, c'est important de rester en contact. Alors, j'attends, faites vite. Bonsoir à toi Vicky Clara, bonsoir à toi. Faites vite parce que quand je vais lancer, ça va aller tellement vite, je n'aurai pas le temps de revenir en arrière et expliquer ce que j'ai déjà expliqué. Il faut que ça aille vite, Bonsoir à toi, Alain Tsoa. Bonsoir à toi, Gilles Dilo. Bonsoir Laura Italia. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Donc,
Partagez le direct au maximum. Partagez le direct au maximum. Partagez-le, partagez-le. Bonsoir à toi, général de Berlin. Tu te connais, l'homme de la Task Force, Port de l'Ouest. Bonsoir à toi. Ça fait plaisir de te voir. Bonsoir Yvan Calvier. Bonsoir Justin Gouba. Bonsoir David Foucault. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Allez-y, Kevin Nou. Bonsoir à toi. Bienvenue. Ça fait plaisir de te voir. Bonsoir Mabi Laura. Bonsoir encore Kevin Nou. Ça fait plaisir. Merci pour le message de partager. C'est important de partager. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du coronavirus. Mais avant de commencer avec le coronavirus, il faut que je me rassure que nous tous soyons au même niveau d'information. Donc, pour être sûr que nous sommes au même niveau d'information, je vais lancer une petite vidéo que j'ai préparée pour les faire. Ça va vous permettre de comprendre un peu déjà quel est le niveau d'information que nous avons sur le coronavirus. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup de morts du côté de l'Afrique. Il y a beaucoup de questions qui se posent du côté des chaumières. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire un bref récapitulatif de ce qui se dit sur le coronavirus. Comme ça, pour que chacun soit déjà à la page et on va un peu en parler. Bonsoir à toi, Wantiep. Bonsoir, Tchaf. Bonsoir, Fampoumania, Cynthia, ça a été salut. Alors, allez-y, partagez au maximum. Partagez au maximum. Dans quelques secondes, là, on va lancer le direct. Dans quelques secondes, on va lancer. On ne reviendra pas en arrière. On ne reviendra pas en arrière. Alors, je vais commencer. Le coronavirus, d'après les médias, d'après certains médias, est né du côté de l'Asie, notamment en Chine, à Wuhan. Et vous savez que de là, on dit qu'il y a beaucoup de cas de coronavirus qui ont été, comment dire, détectés ou bien identifiés avant que cela ne se propose du côté des États-Unis et notamment de l'Europe pour finir en Afrique. Donc, j'ai fait une petite vidéo comme ça que je vais partager avec vous parce qu'aujourd'hui, on parle du coronavirus au 237. C'est ça qui est plus important pour nous parce qu'en tant que Camerounais, on va d'abord se soucier de ce qui est proche de nous, de ce qui est près. C'est ça le principe de la mort ou bien du mort kilométrique. Donc, Eh ben, bonjour, bonjour. Connectez-vous, j'ai un scoop parce que les Français nous prennent vraiment pour des idiots. Aujourd'hui, je n'ai pas l'habitude de faire des directs. Aujourd'hui, je vais dénoncer une situation qui m'est arrivée. J'ai hospitalisé mon mari pour... Attends d'abord, avant de se connecter. Connectez-vous parce que j'ai quelque chose à vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. J'ai quelque chose d'important à partager aujourd'hui. J'attends qu'il y ait beaucoup de gens qui se connectent parce que là... Connectez-vous. Voilà, c'est pas la vidéo que je vais vous montrer. Ça, la technique est en train de traîner. Vous savez, c'est aussi ça le problème avec la technologie. Hein, ça nous fait parfois des faux bons et tout. Donc, la vidéo que j'ai prévue pour vous aujourd'hui, bientôt elle va apparaître. C'est une vidéo qui explique en quelque sorte très simplement ce qui se dit, ce qui se fait sur le coronavirus. Et c'est important pour que chacun et chacune de vous prenne connaissance de l'actualité en ce qui concerne le coronavirus. Bonsoir à toi, Grand Menem. Ça fait plaisir de te voir. Le temps que la vidéo soit lancée, je vous prie de partager au maximum. Vous avez tous suivi les sorties des ministres à la fois. Madeleine Chuente et le ministre de l'administration territoriale du MINAT, comme on le dit au Cameroun, qui a interdit carrément, qui est en train de demander qu'on ferme les comptes bancaires qui avaient été ouverts pour soutenir le peuple camerounais du côté du pays qui souffre du coronavirus. Initiative lancée par le professeur Maurice Kamto. Ça traîne à charger, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Si ça passe chez la chauve-souris, c'est qu'on est tous morts. « 500 000 chauves-souris qui sont des porteurs sains. Et s'ils ont cette variété-là, ce mutant-là, c'était mutant. Ce n'est pas que le corona n'existait. J'ai des coronas là-bas au ministère, dans nos laboratoires. Mais le 19 est né en Chine. Pour le moment, les scientifiques pensent que c'est parti de la chauve-souris. Même si c'est passé par le pangolin ou par le serpent, ce qui est sûr, c'est qu'au ministère de la Recherche,
j'ai 1200 corona sortis des chauves-souris de la ville de Yaoundé. Les Camerounais sont vraiment dans la peur. Hein? Mais de qui se moque-t-on? On avait jusque-là évoqué le pangolin. Mais au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, l'on présente la chauve-souris comme étant le réservoir du coronavirus. D'autres études montrent que la chauve-souris en est le principal réservoir. L'étude menée au Crémer sur les chauves-souris frugivores montre qu'elles consomment en commun avec l'homme plusieurs espèces de fruits, mangue, avocat, noix de palme, etc., mettant en évidence un risque élevé de transmission des virus des chauves-souris à l'homme. Les coronavirus forment une immense famille de virus infectant principalement les animaux. Cependant, ces virus peuvent parfois causer des infections chez l'homme, le plus souvent associées à des rhumes et des syndromes grippaux bénins. Parfois, ils peuvent causer des complications respiratoires chez des personnes immunodéprimées. Les infections à coronavirus ne sont généralement pas diagnostiquées en raison de leur caractère bénin et de leur guérison spontanée. Ces virus se transmettent d'homme à homme par voie aérienne au contact de sécrétions ou à celui d'objets contaminés, particulièrement en période hivernale. 2 coronavirus ont entraîné des épidémies graves, parfois mortelles chez l'homme. Le SRAS, responsable d'une épidémie mondiale entre novembre 2002 et juillet 2003, et le MERS, identifié pour la première fois en 2012 au Moyen-Orient. En 2020, un nouveau coronavirus a été identifié en Chine. Les symptômes majeurs sont la fièvre, la toux et des difficultés respiratoires, des troubles gastro-intestinaux. SRAS et MERS ont pour origine la chauve-souris, puis un animal intermédiaire, la civette palmiste masquée, vendue et consommée en Chine pour le SRAS, le dromadaire pour le MERS. Il n'existe pas pour l'instant de médicaments spécifiques contre ces virus, ni de vaccins. Alors vous avez suivi, voilà un peu en quelque sorte une petite actualité comme ça sur ce qui se dit du coronavirus. Si quelqu'un a le lien pour la tontine, n'hésitez pas à l'épingler, c'est sur ma page officielle, vous pouvez trouver le lien à tout moment là-bas. C'est épinglé, c'est toujours là. Alors déjà pour les informations du jour, il faut savoir que le coronavirus au niveau du Cameroun, nous sommes déjà à près de 850, 880 cas, hein, parce que les cas ne font que se déclarer chaque jour. Ça, c'est les cas déclarés par le gouvernement. Maintenant, derrière ces cas, il y a des cas qui ne sont pas déclarés. Et je vous ai déjà montré plusieurs fois, même sur ma page YouTube, qu'il y a des cas de personnes qui meurent chaque jour de coronavirus, qui sont emportées la nuit de façon clandestine, enterrés, parfois brûlés. Et ça permet au gouvernement de masquer en fait l'incompétence du gouvernement. Alors, dans ce petit récapitulatif, vous avez certainement vu la question de savoir si les ministres du Cameroun sont fous. Vous avez Madeleine Tiente qui a réussi à vous expliquer l'inverse même de ce qui est dit par les experts internationaux. Ça veut dire au niveau de la communauté internationale, de l'OMS, de l'Organisation mondiale pour la santé, on explique ce que c'est que le coronavirus. Il y a des vidéos qui sont devenues virales. Et vous avez vu une vidéo que j'ai mis là, qui permettait clairement de comprendre ce que c'est que le coronavirus, comment est-ce qu'on contacte le coronavirus, quels sont les moyens qu'il faut mettre en lien pour ne pas tomber, infecté ou malade du coronavirus. À travers cette vidéo, vous écoutez aussi même le son que quelqu'un qui a le coronavirus émet lorsqu'il tousse. Et c'est important de le savoir parce que quand vous ne connaissez pas ça, vous n'êtes même pas capable d'identifier un cas de coronavirus. Alors il faut comprendre que il y a quelques jours déjà, pour ceux qui demandent le lien de la page YouTube, ça porte le même nom que ma page Facebook. Donc vous écrivez juste Stevie Online TV. Même sur Google, vous aurez tous les éléments sur ma page YouTube. Donc, il y a quelques jours, exactement 3 jours, un Camerounais qui était localisé du côté de Bafang a fui un hôpital. A fui un hôpital dans lequel il était interné pour se rendre du côté de son village. Dans son village, il est resté là pendant des jours et des jours, caché à l'abri de tout contrôle médical. Le monsieur aujourd'hui est mort. Et sa mort a entraîné presque la mise en quarantaine de 40 personnes. Et ça, c'est les personnes qu'on estime avoir été en contact direct avec lui. Donc, vous avez au Cameroun des individus qui sont dans les familles, qui sont malades.
qui ont fui et sont cachés dans les hôpitaux, dans les maisons. Et ils ne sortent pas, ne sont pas, mises à nu par la population autour d'elles. Elles restent là, malades, souffrent le martyre. On leur donne des plantes et des remèdes traditionnels qui parfois ne réussissent pas à soigner ces personnes-là. Mais ce qu'on ignore, c'est que toutes les personnes qui sont en contact avec elles sont des personnes qui sont à l'article de la mort. Et comment est-ce que nous pouvons aujourd'hui mettre en œuvre des moyens de communication pour se rassurer que ces individus vont retrouver la santé en allant dans les hôpitaux le plus tôt possible pour recevoir des soins? Vous avez la mort d'un sénateur aujourd'hui qui est tombé, pas parce que le Cameroun a découvert trop tard sa maladie. Non, c'est quelqu'un qui a de l'argent. C'est un sénateur. C'est quelqu'un qui marche et mange l'argent du contribuable camerounais, comme tous les sénateurs d'ailleurs. Sauf que pour celui-ci, je vous avais déjà dit dans une vidéo d'ailleurs qu'au Cameroun, il n'y a que 50 lits. D'ailleurs, ça c'est ce qu'on avait à l'époque. Aujourd'hui, c'est même désuet déjà pratiquement parce que le monsieur ne meurt pas parce qu'on n'a pas pris soin de lui. Il meurt parce qu'il n'y a pas de ventilo au Cameroun. Le ventilo, c'est ce qui vous permet de ventiler, de permettre de rétablir les voies respiratoires pour quelqu'un qui est atteint de coronavirus. Et c'est ça qui a manqué. Voilà ce qui a entraîné, qui a conduit la mort de ce sénateur au Cameroun. Vous voyez que le Camerounais lambda, qui n'est pas sénateur, qui n'a même pas les moyens de ce sénateur, est donc condamné à mourir. Alors, avant que nous ne continuions, il faut un peu que vous compreniez l'idée générale qu'il y a dans la tête des Camerounais lambda au pays. Écoutez un peu, suivez un peu ces petits éléments. Les Camerounais sont vraiment dans la peur. Hein? Parce que depuis le matin, j'en ai sorti au moins ces 4 cartons comme ceci. Puis 5 cartons, c'est plus de 50 pièces, environ 55. Oui, on les vend à 3, 300, 2, 500. Ils sont vraiment dans la panique. Le coronavirus au Cameroun, c'est la manipulation. Parce qu'on ne nous a pas encore montré un cas, un malade à l'hôpital. On ne nous a pas encore filmé un malade à l'hôpital pour nous dire que voilà quelqu'un qui est atteint du coronavirus. Même si on couvre sa face, on nous dit voilà un malade, il a atteint. On nous dit il y a 10 cas, il y a 2 cas. C'est nécessaire pour ceux qui ont déjà les petits symptômes de toux, de grippe. Moi, je pense que c'est pour eux qu'il faut porter le masque. Quand tu n'as pas encore le symptôme, franchement, pour moi, je pense que c'est pas les... Au Cameroun, les habitudes ont changé depuis l'apparition du coronavirus. À Yaoundé, par exemple, les populations prennent la mesure de cette réalité. Au lendemain de la déclaration du chef du gouvernement sur les mesures de lutte contre la propagation du virus voyageur, les Camerounais ont adopté des mesures préventives, notamment le port des masques. Dans les rues, on craint une contamination à grande échelle. Les pharmacies sont très demandées, ils sont nombreux à vouloir un masque et de la solution hydroalcoolique. Les ventes de ces deux produits ont explosé dans la capitale politique Yaoundé, une niche dans laquelle s'engouffrent plusieurs jeunes vendeurs ambulants. Pourtant, au-delà de toute cette mobilisation, plusieurs Camerounais restent sceptiques. Voilà ce qui sert d'unité d'isolement. Lors du Conseil des ministres récent, le Premier ministre a annoncé qu'il n'y aura pas de confinement ni partiel ni total. Les débits de boissons et autres espaces publics ferment désormais à partir de 18 h. Pourquoi le gouvernement ne peut-il pas confiner les gens dans leur domicile pour éviter la propagation plus rapide du coronavirus? Oui, tout à l'heure, je vous disais en offre qu'en réalité, on risquera d'arriver au confinement total. Oui. Moi, je pense que c'est inévitable. À un moment donné, on va le faire. Mais pour le faire, il faut que dès à présent, les Camerounais se préparent à cela. En se disant, il peut arriver à un moment donné où on sera confiné. Oui. Mais que les gars petits commencent à faire de l'épargne, en achetant par exemple le tapioca, etc., les viatiques. Parce qu'on va y arriver. Mais seulement le problème avec le Cameroun, et sa différence avec par exemple la France, c'est que le système est un système de débrouillardise où 90% des Camerounais, 70% des Camerounais vivent au jour le jour. Justement, c'est... Mais seulement, je terminais par là, je voudrais peut-être terminer ma réflexion. En 91, en 90, nous avons vécu, peut-être vous n'étiez pas encore né, vous étiez peut-être jeune, ce qu'on appelle les villes mortes. Il y avait certainement un confinement total. Il y avait 2 jours de la semaine, les samedis et dimanches, où il y avait ce qu'on appelle le ravitaillement. Donc on peut bien, en même temps, faire le ravitaillement, c'est-à-dire qu'on confine les gens,
qu'on dise que après 3 jours, on peut ouvrir le marché un jour. Oui. Mais cela suppose également que l'État prenne ses responsabilités. Absolument. Dans ce sens que, par exemple, les entreprises, qu'on puisse faire une exemption des impôts, par exemple. Justement, l'État a-t-il les moyens, comme on le voit dans d'autres pays, d'accompagner les entreprises, par exemple, du secteur privé ou du secteur public, qui décident, par exemple, de renvoyer leurs employés à la maison? L'État du Cameroun a-t-il les moyens pécuniaires nécessaires si l'État peut avoir les Camerounais à rester chez eux? Si le Cameroun a pu avoir les moyens de mettre 20 ou 30 milliards ou 100 milliards pour la construction des stades, oui, on peut avoir les moyens pour pouvoir défendre la vie humaine. De vivre l'enfer d'une vie sans eau, même à Yaoundé, la capitale, surtout en 2013. Par conséquent, les travaux d'adduction d'eau en ville sont trompeurs. D'ailleurs, ce sont des installations qui lâchent ou soumettent les robinets à la rouille à cause des défauts de fonctionnement. Il y a de cela au moins 6 ans aujourd'hui, nous avons les problèmes d'eau. Ça ne va vraiment pas. Il faut qu'il pleuve pour que nous puissions travailler chez nous. Quand par miracle la tuyauterie est opérationnelle, les vannes livrent l'eau à un rythme de goutte à goutte. Ça vient par moment dans la nuit, le matin à 6 heures qu'on a à couper. Donc on n'a pas suffisamment d'eau. Au constat, le transport de l'eau, ce ne sont pas les tuyaux comme l'exige la modernité. L'eau se déplace plutôt en équilibre sur la tête, à l'image des ancêtres dans leurs kilomètres à pied autrefois. 3 heures du matin, là voilà les témoins, c'est chez eux qu'ils puisent l'eau. Je cours les risques avec les petits enfants, il faut puiser de l'eau. Après, ils vont se lever un beau matin pour parler de vote. C'est quelle politique au Cameroun? C'est le forage qui nous ravitaille ici là. Sans ça, c'est comme on meurt de soif. Des privilégiés sauf des forages et des puits améliorés. Les réservoirs sont des garanties de ration d'eau d'une semaine ou d'un mois. Mais exiger à un Camerounais ordinaire d'investir 1 à 5 millions de francs dans un puits lui exige de se gratter la tête quant à la provenance de cet argent. Pour commencer, je suis dans l'obligation de vous dire la vérité. L'épidémie de coronavirus en cours est un grave danger pour notre pays. Croyez-moi, ce ne sont pas des propos alarmistes, mais une alerte dictée par un devoir de vérité et de sensibilisation que m'impose mon statut de citoyen et de responsable public ayant à cœur le sort de mes compatriotes et le destin de la nation. Malgré la volte-face du gouvernement, 24 heures plus tard, je salue d'emblée les mesures prises le 17 mars dernier, car elles sont de nature à préserver la santé des Camerounais face à cette redoutable épidémie. Je resterai optimiste tant que j'aurai l'assurance que les mesures annoncées sont effectives et s'exécutent en toute responsabilité. Comme chacun le sait, j'attache à la vie des Camerounais le plus grand prix. Aussi, aucune complaisance n'est et ne sera de mise dans l'évaluation de la mise en œuvre des mesures annoncées ainsi que de leur pertinence. Alors, chers amis, voilà le message du professeur Maurice Kamto quand il parlait de l'importance de se battre ensemble pour se libérer du coronavirus. Et vous avez vu qu'après ces mesures, après ces propositions du professeur Maurice Kamto, il a mis un ensemble de propositions pour que le Camerounais normal, le Camerounais lambda, puisse s'en sortir face au coronavirus. Mais est-ce qu'il faut encore qu'on vienne vous rappeler le vampirisme à ciel ouvert que Madeleine Tchente est venue faire devant les Camerounais? Vous avez tous suivi cette sortie où elle parlait, elle est venue compter carrément les chauves-souris lors d'une conférence de presse au ministère de la Recherche scientifique. En tant que ministre de la Recherche scientifique, cette femme n'est pas capable de rassurer le peuple camerounais. Le peuple camerounais en lui-même, aujourd'hui, est totalement, je ne vais pas dire moribond, mais il est abandonné à lui-même. Vous avez le président, entre guillemets, de la République, qui a battu quelqu'un qui aurait eu 14% sur les petits partis politiques, comme il a dit. Il a battu les petits partis politiques et est désormais introuvable.
Le président Paul Biya, comme certains m'ont le dit, a pris la poudre d'escampette. Il est dans le Sisongo. Paul Biya est entré dans le maquis. Alors, d'autre part, vous avez le ministre de la Recherche scientifique qui est censé apporter des réponses claires par rapport à ce qui se passe au Cameroun. Et laissez-moi vous dire, depuis que cela a commencé au Cameroun, vous êtes sans ignorer que Christine Lagarde, qui est aujourd'hui au FMI, patron du FMI, son père avait des plantations au Cameroun, de ce qu'on appelle la quinquine. Et c'est ça qui était censé permettre au Cameroun, mieux encore qu'à tous les pays de l'Afrique, d'être mieux préparés contre le coronavirus. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, dans la diaspora, en Europe et dans les Amériques, c'est ce qu'on appelle la chloroquine, qui est une réponse, c'est la réponse actuelle qu'on a au coronavirus, la chloroquine. Et le Cameroun avait des plantations de quinquine qui permettent, dans la fabrication de la chloroquine, avait un avantage favorable par rapport à d'autres pays. Mais ces plantations encore, avec la gabegie financière, avec le népotisme, le tribalisme, la corruption, a poussé ce monsieur, cet investisseur, à sortir. Il a poussé l'investisseur à sortir du pays pour aller investir dans d'autres pays. Juste parce que le Camerounais n'aime pas voir son frère avancer. Voilà la méchanceté du gouvernement camerounais. Alors, pour l'individu qui demandait tout à l'heure le nom du député qui est mort, le nom du sénateur qui est mort. Le sénateur qui est mort s'appelle Samuel Wembe. C'est un ancien du RDPC. Il était dans le département de la MIFI, ou bien la région, dans le département de la MIFI, dans la région de l'Ouest, au Cameroun. Le monsieur est mort, juste parce qu'il n'y a pas eu de ventilation pour le secourir. Et je vais vous faire une révélation ce soir. Je vais vous faire une révélation ce soir parce que j'ai dit que j'ai fait un direct assez court ce soir. Je vais revenir là-dessus plus tard pour développer ce que je vous dis. Je vais vous faire une révélation ce soir, juste dans quelques minutes, le temps qu'on parle du coronavirus. Je rappelle que la ligne est ouverte et tout le monde peut appeler pour donner sa contribution par rapport au coronavirus. Alors, je vous ai expliqué qu'au Cameroun, jusqu'à présent, il n'y a pas de possibilité de prendre des gens en soin. De prendre des gens en soin. Parce que là, il y a une chambre, un studio. Il y a un studio qui a été donné à la disposition du Cameroun. C'est un studio de 4 chambres. 4 chambres. 4 chambres. C'est ça la zone de quarantaine. Allez voir au centre des handicapés. À l'hôpital Jameau. Voilà les studios qu'ils ont donné. 4 chambres. Dans une population nombreuse, on parle de près de 26 millions d'habitants. Le Cameroun est en train de donner 4 chambres. 4 chambres. Pour sécuriser la vie des Camerounais. On parle d'une pandémie à l'échelle internationale, mondiale. Le gouvernement camerounais met 4 chambres. 4. Les hôtels qu'on a réservés pour les gens qui étaient des voyageurs internationaux, des Camerounais qui étaient là en séjour, qui devaient repartir, des hôtels qui sont impayés. Les hôtels chassent même des gens parce qu'ils ne veulent pas avoir le corona chez eux, disent-ils. Mais dans les rues, on achète les tomates à même le sol. Donc, mes frères, je crois que l'heure est assez grave au Cameroun. Nous avons 140 députés qui sont infectés de coronavirus. 140. Parce qu'ils ont voyagé. Ils sont allés ci et là, ils cherchaient des débouchés, ils voulaient fuir le Cameroun. Depuis qu'ils ont appris que Paul Biya est mort, c'est la catastrophe au Cameroun. Ils sont en train de vouloir fuir le Cameroun. Et ils ont pris les maladies pour les amener au Cameroun. En dépit de ça, à cela, il faut ajouter le fait que le président de l'Assemblée nationale, Kava Yege Djibril, après avoir été déclaré malade du coronavirus, est rentré au Cameroun, est allé à l'Assemblée nationale où il a contaminé copieusement les députés. Je vous dis, à l'heure où je parle, près de 140 députés du Cameroun sur 180 sont infectés de coronavirus. Les sénateurs sont infectés de coronavirus et ça commence depuis le haut. Et il faut comprendre que tous les Camerounais, les diplomates qui voyagent, sont exposés. Et c'est pour ça que aujourd'hui, il serait difficile de dire que quelqu'un dans ce Sénat n'est pas infecté. Le Sénat, c'est un groupe de vieux, de vieillards. Mis à part quelques personnes, comme par exemple
comment dire, le remplaçant de Nia Difendi, celui qui a congé le camp. Vous voyez, voilà les gens qui sont un peu jeunes, mais tous sont déjà en train de partir, ils sont en partance. Donc le Sénat du Cameroun est touché par le coronavirus. Le Parlement du Cameroun, l'Assemblée nationale est touchée par le coronavirus. La présidence est touchée par le coronavirus. On parle là de quelque chose d'assez grave. Le professeur Maurice Kamto, avec le Cameroun Survival, a proposé une alternative et une option vraiment louable. Au lieu de lui dire merci, le gouvernement camerounais est en train de saboter son action. Au lieu de lui dire merci, le gouvernement camerounais, par le biais d'Atangandi, qui n'est autre qu'un bandit ignoble et ignominieux, qui n'a pour richesse que d'avoir créé une banque fictive au Cameroun. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Highland Bank, créée par Atangandi, voilà comment Atangandi est devenu le tombeur du Camerounais. Donc ces individus ont réussi à saboter, ils veulent saboter le projet du Cameroun, du professeur Maurice Kamto. Le projet de la collecte de la tontine que nous avons mis sur pied, que nous avons soutenu bien entendu avec le professeur Maurice Kamto, a été saboté. Et il faut voir le mécanisme qui est derrière. Un groupe de personnes organise ça depuis le Cameroun. Ils déportent ça du côté de la France. Vous voyez que du côté de la France, ils plagient le site du professeur Kamto. Ils laissent les liens des membres du MSC. Mais derrière, ils font ce qu'on appelle en informatique un backdoor. Ça veut dire qu'ils modifient le lien qui va au PayPal et ils mettent le leur. Comme ça pour voler l'argent des Camerounais. Certains apprentis bandits ont essayé de prendre ça pour justifier une dette qu'ils devaient aux Camerounais qu'ils ont pris. Ce n'est pas normal. Donc le coronavirus, ce n'est pas une affaire de Boulou, ce n'est pas une affaire de Bamileke, ce n'est pas une affaire de Sawa, c'est une affaire de Camerounais. Donc si aujourd'hui, nous, le peuple camerounais de la diaspora, on ne se met pas ensemble pour contribuer premièrement, pour soutenir le Cameroun, nous risquons d'avoir un problème plus grave que Covid-38. Parce que Paul Biya est mort. Je vous le confirme encore que Paul Biya est mort. Je suis enclin de vous dire, et ça c'est l'information que je voulais vous passer aujourd'hui. Voici l'information que je voulais vous passer aujourd'hui. Je dis encore merci à ce jeu d'œil stratégique que Kamwa la Panthère, il y aura bientôt 3 semaines, a joué en disant que Paul Biya était mort. Il a dit que Paul Biya est mort et ça a désarmé tous ces gens. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous attendons la sortie de Biya. Ils ont voulu nous prendre dans un jeu. Je vais vous expliquer. Ils ont voulu nous prendre dans un jeu en faisant croire que Paul Biya allait se cacher, à venir comme héros, comme un quelconque Jésus, comme le professeur Maurice Kamto l'a dit, en un sauveur. Mais lui-même est tombé sous le coup de la maladie qui laisse tuer les Camerounais. Je redis encore, Paul Biya est tombé sous le coup de la maladie qu'il a laissé. Il a voulu faire du corona la sauveuse de son parti RDPC. Il a voulu laisser le corona tuer les opposants du Cameroun, les vrais opposants. Et pour lui, c'était le meilleur moyen de se cacher pour que les Camerounais ne puissent pas sortir et revendiquer leur vraie liberté. Mais une fois qu'il a compris ça, il se cachait et voulait apparaître en héros. Mais quand la maladie a commencé à se manifester, il était trop tard. Il est tombé. Je peux vous dire donc aujourd'hui, et ça c'est un scoop que je vous donne, de la même façon que nous avons commencé à demander
les images de Paul Biya. Commençons dès aujourd'hui à demander les images de Niat Difendi. Écoutez-moi bien. À partir d'aujourd'hui, demandez aussi à mettre l'œil sur Niat Difendi. Il est temps que les Camerounais commencent à comprendre ce qui se passe dans leur pays. La vacance du pouvoir ne concerne pas seulement le chef de l'exécutif. La vacance du pouvoir ne concerne pas seulement le chef de l'exécutif. Demandez à voir Niat Difendi. Et commencez déjà à interroger les textes. En cas d'absence du président du Sénat, en cas de mort confirmée de Niat Difendi, qu'est-ce que les textes prévoient? En cas de vacance de la présidence du Sénat du Cameroun, la chambre haute, qu'est-ce que les textes prévoient? Vous voyez l'ignorance du Cameroun qui est bloquée derrière le mythe du culte de la personne. Depuis que Biya est mort, ils ne font que gagner du temps. Et je vous dis donc aujourd'hui que Biya n'est pas le seul qui est mort. Ils sont en train de gagner en temps. Ils sont en train de gagner en temps. Parce que la plupart d'entre eux, malades de leur état, ne peuvent plus choquer avec, ne peuvent pas choquer avec le Cameroun souverain qui se réveille. Et si un Camerounais normal, dans les propos du seul politicien depuis l'histoire de la politique dans l'histoire du Cameroun, le professeur Kamto est le seul politicien dans l'histoire politique du Cameroun à avoir dit qu'il va prendre le pouvoir de manière pacifique. Je dis bien que le professeur Kamto est le seul politicien dans l'histoire du Cameroun depuis 1960 que le Cameroun est devenu un pays. Depuis que le Cameroun est devenu un pays souverain, il a dit je vais devenir président par la voie légale, sans tuer les Camerounais, sans marcher sous le sang des Camerounais. Le professeur Kamto a commencé à resserrer le ton. Il vous dit que si l'heure est venue, alors l'heure est venue. C'est parce qu'il sait sur quoi il compte. C'est parce qu'il sait qu'il n'y a plus un moyen légal de faire quitter ces gens. Ce sont des vampires. Ce sont des chauves-souris qui s'accrochent comme des vampires sur le cou des Camerounais pour les étirer tout le sang. Je ne dis pas que Niat Difendi est mort, mais je vous dis que Niat Difendi est inapte à gérer son poste. Niat Difendi est dans une situation critique. Niat Difendi est aussi malade. Et il n'est pas malade d'un petit paludisme. Actuellement, Niat Difendi, normalement, devait lancer la vacance de son poste. Parce qu'il n'est pas apte à gérer le Sénat à l'heure où je vous parle. Et je vais vous donner un tuyau. La fausse vidéo que vous voyez, qui déambule sur les réseaux sociaux, où on voit un certain Niat Difendi coulant. Allez voir la date de cette vidéo. Il y a des logiciels, des applications qui vous permettent de voir les dates des vidéos. On vous donne une vidéo qui a été faite avant même qu'il n'arrive à... avant qu'il ne retourne sur place. Ce sont des vieilles vidéos et le gouvernement croit qu'ils peuvent nous faire tomber dans ce genre de piège. Ils prennent des vidéos comme celles qu'ils ont prises de Biya lors du sommet de la CEMAC pour vous faire croire à tout moment donné que ces messieurs sont encore en vie, ces messieurs sont aptes à gérer. On fait le vote, on fait la gouvernance par l'absence au Cameroun. Je vous dis, demandez à voir Niat en fonction. Demandez à voir Niat Difendi en fonction. Ils sont tous tombés. Paul Biya est tombé physiquement. Niat Difendi, il dit que ça reste à confirmer. Donc vous voyez que l'exécutif, le législatif sont out. Le système judiciaire, out. L'État est basé sur 3 pouvoirs. Système exécutif, Paul Biya, cadavéré. Comment on va sauver les Camerounais du coronavirus? Comment est-ce qu'on va sauver les Camerounais du coronavirus? Celui qui gère la société des hydrocarbures du Cameroun, il n'attend que la signature de Paul Biya, le OK de Paul Biya,
pour libérer les fonds, les milliards pour qu'on puisse sauver les Camerounais. Mais il ne peut pas le faire parce que Paul Biya is dead. Paul Biya est mort. Paul Biya is dead, man. Le président du Sénat, il est inapte à gérer. Il est inapte. Même se lever le dépasse. Les vidéos que vous voyez de lui où il est vacillant là, c'est une vieille vidéo qu'on vous a remis. C'est du réchauffé. Quand les journalistes vont en mission avec lui là, ils prennent des images et chez nous, on connaît ça. On appelle ça les roches. Donc, on choisit les bonnes images là qu'on met. Mais cette image que vous voyez là, c'est une vieille image. C'est une vieille image. Donc, demandez à voir Niat maintenant. Demandez à voir le Niat de nos jours. Demandez à voir le Niat de nos jours. Parce que ce Niat là, c'est un faux Niat. Ce Niat là, ce n'est pas notre Niat. Pas le Niat que nous avons connu. Donc, vous comprenez que on est dans une situation compliquée au Cameroun. On est dans une situation où on ne comprend plus ce qui se passe. On ne comprend plus ce qui se passe. Dans un pays qui mystifie tout. Dans un pays qui complique tout. Voilà. Voilà dans quel pays nous nous trouvons aujourd'hui. Et c'est une honte. C'est une honte, honteusement honteuse. Donc posez-vous les questions de savoir. Puisque Niat ne gère plus le Sénat, on fait comment? Paul Biya ne gère plus la présidence. Il ne gère plus l'exécutif. On fait comment? Depuis, on vous pose la question. Voilà maintenant Niat qui ne gère plus le Sénat. De l'autre côté, c'est Atangana qui ne gère plus, qui n'arrive plus à gérer le Conseil constitutionnel. Vous voyez, vous voulez quoi de plus? Si on ne libère pas le Cameroun, il n'y aura pas un plan d'aide pour le contre le coronavirus au Cameroun. Voilà ce que je suis en train de vouloir vous dire. Le Sénat n'a pas un vice-président, il a 4 vice-présidents. 4. Il a 4. Mais d'après les textes, c'est le suppléant qui remplace Nia Difendi. Tous sont choisis par Paul Biya. Tous sont choisis par Paul Biya. Je vous dis qu'aujourd'hui, Nia Difendi ne peut pas gérer, il ne peut même pas se lever et faire 2 pas. Nia Difendi que vous connaissez là, ancien président de ce qu'on appelait la SONEL. La SNEC ou la SONEL, je crois pas, attendez, je vérifie. Hein. Vous savez qu'avec les informations comme s'il y a des petits vampires qui s'accrochent sur le négligeable pour... Voilà. Ils s'accrochent sur le négligeable pour laisser l'utile. Donc Nia Difendi, voilà, c'est ça. Nia Difendi qui est là depuis la création, depuis le 12 juin 2013, depuis la création même du Sénat, le monsieur là-bas nommé par Paul Biya. Voilà ce qui se passe au Cameroun. Je voulais vous dire dans ce direct que tant qu'on ne fait pas tomber ces gens-là, on ne peut pas avoir un plan de secours pour les Camerounais au pays. Et si on n'ouvre pas l'œil maintenant, voici ce qui va se passer. Je vais conclure là-dessus. Voici ce qui va se passer. Nia Difendi va tomber. Ils vont trouver son suppléant qui est le monsieur qui gère les poissons, le poissonnier, on l'appelle le poissonnier. Ils vont prendre son suppléant. Ils vont le mettre à cette place-là. Ils vont confirmer que Paul Biya est mort. Ils vont confirmer que Paul Biya est mort. Et une fois qu'ils vont confirmer que Biya est mort, ils vont mettre ce Tentama-là à la place de Niat pour que ce monsieur organise une élection qui va encore faire gagner le RDPC sans modifier le conseil, le code électoral, sans organiser les élections de façon transparente et que les vrais Camerounais puissent gagner. Ils vont retourner encore les Camerounais dans l'époque de Biya. Voilà. Clément Atangana, il est out. Clément Atangana est out. Vous voulez quoi encore les Camerounais? Le Covid, on vous a dit que Paul Biya c'est une menace pour votre vie. Vous êtes resté chez vous. On vous a dit maintenant que voilà le Covid-19 qui est dehors. Vous êtes resté chez vous. Vous avez dit qu'il faut que Dieu vous aide. Seigneur, aidez-nous. Dieu aime le Cameroun. Dieu aime le Cameroun. Il vous a démontré que Covid-18, Covid-38, c'est rien. Il a mis Covid-38 de côté. Vous avez dit, ouais Seigneur, on ne sait pas s'il est tombé ou pas. Dieu vous a donné les signes. Depuis qu'on crie qu'il est mort, il n'est jamais sorti.
Sa fille était malade, elle était en soins intensifs. C'est le gros yeux. Sa femme, depuis, est-ce que vous avez vu Chantal Biya? Je vous rappelle qu'elle était malade avant son mari. Elle était devenue comme une brindille de balai. Je ne dis pas de Chantal Biya, celle qui sort avec le fils et le père en même temps. C'est d'elle que je parle. Elle est où? À côté de Chantal Biya, vous avez des individus qui tombent là. Le pouvoir d'un État, je vous dis, c'est divisé en trois. C'est divisé en trois. L'État, c'est l'exécutif, le législatif et le judiciaire. L'exécutif tombe. Le judiciaire est tombé. Clément Atangana est entré là en larmes. Il est en larmes. Parce qu'il sait ce qui s'est passé au Cameroun à l'époque du SDF. Quand le SDF a gagné dans les années 90, on a obligé celui qui était là à l'époque. Attendez que je me rappelle, c'était... s'appelait comment? Il s'appelle comment? Ça va venir. Moele Dipanda. Son nom c'était Moele Dipanda. Voilà comment ils ont obligé les gens toujours à manipuler les élections pour que le RDPC gagne. Clément Atangana aujourd'hui, lui sait qu'il est en train de partir. Il veut laisser la vérité aux Camerounais parce qu'il sait que Biya est mort. Et dans leurs affaires là, ils ont fait allégeance à Paul Biya, pas au clan de Chantal Biya. C'est une nuance très importante. Il a fait allégeance à Paul Biya, pas à Chantal Vigouroux Biya. Cette femme qui se trépasse de père à fils, de fils à père, comme une marchandise. C'est elle qui est en train de vouloir diaboliser le système au Cameroun aujourd'hui avec sa guerre de clans. Donc, Clément Atangana sait que parce que les Camerounais sont en train de mourir et sont condamnés à mourir, tant qu'on ne met pas un plan de sauvetage sur place. Si Paul Biya vivait, c'est que le professeur Maurice Kamto n'aurait pas eu à créer le fonds de soutien pour sauver les Camerounais du coronavirus. Parce que le Cameroun, je vous dis, chaque année, dans la caisse noire du Cameroun, on fait entrer 2 milliards. Le Cameroun existe depuis des années et des années. Donc, comprenez que dans la caisse noire du Cameroun, au niveau de la Société des hydrocarbures, Société nationale des hydrocarbures, SNH, il y a des fonds susceptibles de soutenir les Camerounais pendant des années. Parce qu'au Cameroun, ils ont divisé les fonds d'entrée d'argent. Le bois, c'est Franck Biya qui en fait ce qu'il veut. Le pétrole, Paul Biya gère ça comme il veut. Donc, l'argent du pétrole, Biya a ses paradis fiscaux déjà. Et au Cameroun, il y avait au moins un peu d'argent qui aurait permis à ce qu'on soutienne les Camerounais. Dans les villages, il n'y a pas d'eau. Il n'y a rien. Le coronavirus aussi, les gars sont dans la rue avec ça. Tous ceux de la ville qui sont infectés fuient la ville pour venir au village. Ils fuient les villes pour entrer au village. Donc mes frères, voilà, c'est en quelque sorte ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport au coronavirus. Et je me réjouis de ce que vous étiez nombreux à me suivre ce soir. Près de 300 personnes, c'est pas mal. Donc je vais vous donner rendez-vous pour une autre édition. On va parler d'une façon plus développée sur la chose du coronavirus parce que aujourd'hui, il y a plusieurs directs qui sont programmés pour parler du Cameroun. Donc, chacun aura aujourd'hui environ 1 heure. J'ai commencé mon direct à 16h, pratiquement 15. Donc, je vais fermer le direct là dans quelques minutes. Je dis encore merci à tous ceux qui sont connectés ce soir. J'ai parlé du coronavirus en rappelant déjà avec une petite vidéo que j'ai mis dès le début à tous les Camerounais la situation déjà actuelle du coronavirus. J'ai dit qu'aujourd'hui, on est rendu, je vais vous donner les chiffres, on est rendu aujourd'hui à pratiquement combien de cas officiellement, je vais vous dire les cas officiellement, on a près de 855 cas officiellement de coronavirus. Les infectés se multiplient. Ça, c'est les cas qui sont rendus publics. Et maintenant, sur le plan officieux, on ne peut pas savoir exactement. Donc, les informations, vous les avez en ligne. Vous les trouvez même sur Google. Vous mettez seulement COVID-19 Cameroun Update. Vous aurez les informations d'actualité par rapport au Cameroun et en fonction des régions. Donc, ce qui est dit au Cameroun, voici ça. Ça, c'est le réveil qui sonne. Bientôt, je dois arrêter le live. Donc, en ce qui concerne le Cameroun, on a aujourd'hui 850 cas. Ils nous disent qu'il y a 60 cas qui ont été guéris. Et je vous dis bullshit, c'est très faux. Je ne crois pas à ça. Décès 10 cas, ça, je ne crois non plus. Cas actifs et courants, 770 cas. Voilà les cas qui sont au Cameroun actuellement décrits. Il y aura une mise à jour qui est faite. Il y aura une mise à jour qui sera faite au fur et à mesure que la situation va avancer. Mais je redis encore pour conclure ce live, il n'y a que les Camerounais pour sauver les Camerounais. Il n'y a que les Camerounais
pour sauver les Camerounais. N'attendez pas un plan d'urgence qui va venir de quoi que ce soit. Même le plan que le professeur Moïse Kamto a mis sur pied, si vous ne descendez pas dans les rues, si vous n'allez pas devant Afriland First Bank, défendre Afriland First Bank, on va fermer l'Afriland First Bank. Vous ne partez pas devant Afriland First Bank, on va fermer Afriland First Bank. On va créer tous des stratagèmes pour empêcher au professeur Kamto de mettre sur pied un plan de sauvetage des Camerounais. Je crois que le Cameroun épaule bien avec ces gens-là, sont prêts à sacrifier tous les Camerounais pour que le professeur Kamto ne soit pas celui-là qui va être vu comme sauveur du Cameroun. Et il faut reconnaître ça. Le professeur Kamto aujourd'hui est le vrai leader de la politique camerounaise. Et si on ne se met pas derrière lui, le plan d'urgence là risque d'échouer. Donc, chers frères, tontiner, mais aussi apportez votre soutien au professeur Moïse Kamto. Si vous êtes couturier, allez vous proposer. On va faire des aides, des cache-nez. Ça va soutenir les Camerounais du pays. Si vous êtes scientifique, si vous êtes même dans le système de la chimie, même si vous êtes professeur, n'hésitez pas. Vous avez des informations comment faire des solutions hydroalcooliques. Allez-y, proposez-vous. On en a besoin. On a besoin de tout le monde. Donc, mes amis, encore, merci de m'avoir suivi ce soir. Rendez-vous bientôt sur la page de, je crois, c'est chez nous qui va faire un direct. Donc, retrouvons-nous là-bas. Merci encore d'avoir suivi. Mettons-nous ensemble pour soutenir le Cameroun. Voilà, c'était Stevie Sam.